We're at the very beginning stages of a very brutal and bloody conflict that we will literally eradicate everything that we've been bequeathed over the last 2,500 years. L'homme qui partageait il y a 2 ans cette vision apocalyptique du monde est aujourd'hui l'un des plus puissants de la planète. Son nom, Stephen Bannon. Militaire devenu homme d'affaires, cinéaste puis dirigeant d'un média d'extrême droite, il est considéré comme l'éminence grise de Donald Trump, celui qui dans l'ombre a réussi à le mener à la Maison Blanche. Thank you. Diplômé des prestigieuses universités Georgetown et Harvard, Steve Bannon commence sa carrière en tant qu'officier dans la marine américaine. Au bout de 7 ans, il quitte l'armée et devient banquier d'affaires, notamment chez Goldman Sachs. Dès cette époque, sa réputation est chargée. Il est traduit en justice une première fois pour avoir insulté les employés d'une entreprise dont il devait redresser les comptes, et une seconde fois pour violence conjugale envers son ex-femme, cette dernière affaire étant classée sans suite. Stephen Bannon se lance alors dans une nouvelle carrière, à Hollywood. Il produit des films puis réalise des documentaires qui vantent l'attitude guerrière de l'ancien président Ronald Reagan, flattent les positions conservatrices du Tea Party et de Sarah Palin et dépeignent le mouvement de protestation Occupy Wall Street comme un rassemblement de drogués manipulés. En 2012, il s'installe à la direction de Breitbart News, un site d'information d'extrême droite. Sachez que si la chaîne Fox News est considérée comme le temple des conservateurs, Breitbart s'adresse à ceux pour qui Fox n'est qu'un ramassis de gauchistes. Stephen Bannon y anime une émission de radio dans laquelle il développe sa pensée paranoïaque, raciste et belliqueuse. The world is at war all over the place. Putin, mortal enemy of the United States of America. We're going to war in the South China Sea in 5 to 10 years. There's no doubt about it. Il clame son dégoût des démocrates et du président Obama, notamment lorsque celui-ci se rend à Hiroshima en mémoire des victimes de la bombe nucléaire. This guy makes me sick to my stomach. We are a country without honor right now. Et il invite régulièrement à ses côtés le gratin des commentateurs complotistes et suprémacistes. These immigration policies that may turn us into Europe where hordes of Islamic madmen are raping, killing, pigeoning, pillaging, defecating in public fountains. Chez Breitbart, Stephen Bannon dit beaucoup de bien de Donald Trump, au point que le candidat républicain le recrute pour diriger sa campagne. Bannon prend son nouveau rôle à cœur. C'est par exemple lui qui suggère de faire remonter à la surface les scandales sexuels de Bill Clinton pour affaiblir sa femme. Mr. Trump may have said some bad words, but Bill Clinton raped me and Hillary Clinton threatened me. Trump élu, Bannon devient son conseiller stratégique. Dès son entrée en fonction, c'est lui qui coordonne la signature du très controversé décret anti-immigration. 2 jours plus tard, le nouveau président lui offre une incroyable promotion, un siège permanent au Conseil de sécurité nationale, organe chargé d'épauler le président américain en matière de politique étrangère. C'est du jamais vu. Généralement, ceux qui occupent le poste sont choisis parmi les généraux les plus gradés du pays. Avec cette promotion, Bannon est devenu l'un des personnages les plus puissants aux États-Unis.